Voilà mes chers amis, nous sommes Erev Yom Kippourim, dernière ligne droite jusqu'à ce grand rendez-vous de ce soir et demain pour notre grande Teshuvah. Vous savez, on raconte qu'un jour, il y avait un homme qui avait un fils à marier. Ce fils avait d'énormes qualités, il était un fils accompli, il était brillant dans ses études, il réussissait tout ce qu'il faisait, il était très apprécié. Et voilà que son père n'avait pas les moyens de le marier. Il était très pauvre. Et il priait sans arrêt qu'Hachem lui envoie un chidour, une fille avec qui il puisse construire sa vie, malgré la modestie matérielle de sa condition du père. Et voilà que un jour, quelqu'un se présente, tape à sa porte et vient lui dire, vous savez, voilà, j'ai connu par hasard votre fils, j'ai fait sa connaissance, j'ai discuté avec lui, je l'apprécie beaucoup, ça a l'air d'un garçon extraordinaire. J'aurais voulu vous demander, est-ce que vous seriez d'accord qu'il rencontre ma fille? Alors l'homme honnêtement lui dit, avec plaisir, je veux le marier, mais sachez que j'ai pas du tout les moyens, je ne sais pas comment participer, payer un mariage ou les aider à démarrer dans la vie. Et l'homme dit, mais il n'y a aucun souci, moi j'ai les moyens, Baruch Hashem, je peux non seulement m'engager à prendre en charge tout le mariage, à leur acheter une maison, à les prendre en charge pendant 10 ans, les premières 10 années de leur vie. Enfin, il se prend des grands engagements. Et l'homme est tout heureux, ils acceptent, les jeunes se rencontrent, se plaisent, décident de se marier. Et quand il est question donc de passer aux choses plus concrètes, de fixer une date de mariage et de parler vraiment des engagements, alors le père de la fille dit au père du garçon, tout ce que j'ai dit, je ne reviens pas dessus, mes engagements seront tenus, simplement j'ai qu'une chose à te demander, j'aurais voulu que pour le mariage, ton fils arrive à la choupa avec un beau costume. Alors le père du garçon commence à lui faire comprendre, vous savez, même pour acheter un costume à mon fils, j'en ai pas les moyens, je ne sais pas comment je vais faire. Et là le père de la Kala, de la fille, lui dit, regardez, moi je pense que j'ai vraiment fait le maximum, combien je puis prendre sur moi, j'ai accepté de tout payer, je vous demande qu'une petite chose, je vous en prie, tenez bon. Et venez, on se fixe un délai jusqu'auquel, si vous avez trouvé l'argent pour payer un costume à votre enfant, eh bien, on maintient ce mariage. Sinon, bien, on annule tout. Bon, le père du garçon demande, on se donne rendez-vous dans combien de temps? Il se donne 10 jours. Bon, les jours commencent à passer, et cet homme commence à frapper aux portes de toutes ses connaissances pour essayer d'emprunter de l'argent. Mais évidemment, comme il n'est pas très solvable, comment va-t-il rembourser ce prêt? Alors, il essuie refus sur refus. Et les jours passent, et voilà que le 10e jour approche, et il ne voit pas comment il va faire pour payer ce costume, qui est la condition du mariage. Le 10e jour approche, et le Maguid Midouvna, puisque c'est un machal qu'il donne, dit que cet homme a une idée. Il se rend au domicile du père de la Kala, il frappe à la porte, et il lui dit, voilà, bonjour. Il dit, ah, c'est vrai, c'est le 10e jour, alors tu es venu avec une décision, tu as trouvé une solution, ou bien tu veux qu'on arrête tout? Il dit, non, regardez, considérez que je ne suis pas venu en tant que Mechoutan, donc père du garçon qui doit épouser votre fille, je suis venu en tant que pauvre juif qui a besoin d'un coup de main. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, voilà, j'aimerais savoir, est-ce que je peux vous demander un prêt? Il dit, un prêt, mais pourquoi? Il dit, parce que je dois acheter un costume à mon fils. Sur place, le père de la Kala a un mouvement de réaction un petit peu en se disant, mais tu exagères, je t'ai demandé une seule chose que tu dois tenir, et tu as l'audace de venir me demander à moi de te prêter cet argent. Et puis au fond, comme il savait que c'était le bonheur de sa fille et du fils de son ami, il accepte. Le Maguid Midouvna dit qu'en fait nous sommes dans cette même situation, où Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah a pris des engagements incroyables. Il a accepté de nous donner tout ce que nous avons demandé, la santé, l'argent, les enfants, le bonheur, réussite, succès, tout ce qu'on a demandé à Rosh Hashanah a été accepté par Akadosh Baruch Hu. Une chose, il nous a demandé, c'était l'Haftara de Shabbat Shuvah. Shuvah Israël, Ad Hashem Elokecha. Fais tes Shuvah, toi Israël, et je viendrai vers toi. Shuvu Elai, Ve'ashuva Alechem. Revenez vers moi, dit Akadosh Baruch Hu, et je ferai moi aussi un pas vers vous. Et voilà que les bénis Israël avaient 10 jours pour faire cette Teshuvah. Les jours passent, et le 10e jour approche, nous en sommes à quelques heures. Et puis demain, lorsque la journée passera, lorsqu'on approchera de la Neila,
et qu'on se rapproche de la dernière seconde avant le coucher du soleil de Yom Kippour, on sera là à crier Hachem, à lui supplier, je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, accepte cette teshuva. Voilà ce qu'on voulait faire, mais c'est pas toujours facile. Peut-être que c'est toi, Akadosh Baruch Hu, qui dois nous aider. Hashivenu Hachem Elecha, venashuva. Rapproche-nous de toi et nous ferons ce pas aussi. Et Hachem au début veut nous dire, quoi, mais vous pouvez pas faire teshuva tout seul. Je prends tout sur moi, je vous ai demandé une chose. Mais Akadosh Baruch Hu voit l'amour qui le lie à ses enfants. Et en finale, il nous inscrit, et il nous scelle, il nous signe dans le livre de la vie. Mais voilà peut-être que pour nous, ce qui doit être important dans ce jour-là de veille de Yom Kippour, et demain la journée de Yom Kippour, c'est de se dire combien le temps est compté, combien chaque minute de Yom Kippour, sachons l'utiliser pour prier, pour faire des teilim. C'est pas un temps de sommeil, c'est pas le moment pour dormir, c'est pas le moment pour faire des tfilotes rapides et chercher que des temps de repos, non. Sachons utiliser tous ces jours et tous ces instants et toutes ces minutes et ces secondes en voyant la journée passer, en voyant le soleil décliner, en se disant mais comment vais-je faire? Est-ce que puis-je avoir l'assurance que ma teshuva est une vraie teshuva, que ma teshuva a été acceptée? Et pourtant Akadosh Baruch Hu, qui est Av Rachum Vechanun, Avinu Malkenu, nous promettra que si nous faisons de notre côté le maximum, eh bien Akadosh Baruch Hu fait lui aussi ce pas, parce qu'il tient à nous, et qu'il a envie de tenir ses engagements, et qu'il a envie de nous montrer combien nous sommes importants pour lui, et qu'il veut nous donner tous les moyens de pouvoir le servir le mieux possible, donc avoir tout ce qu'il faut pour cela. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha ve'atzlacha, gmar chatima tova, et que de cette journée-là de Yom Kippour, nous sortions avec beaucoup de joie pour pouvoir entrer dans le temps de la Simcha, qui est la fête de Sukkot, Zman Simchatenu. Tizku leshanim rabot, neimot vetovot, et gmar chatima tova pour tout le Ham Israël. Amen ve Amen.